Claire Chazal, bonjour, merci d'être l'invitée de ce journal. Merci à vous. Déjà, je voulais vous dire qu'on est très heureux de vous recevoir sur le plateau du seul journal en français au Liban. C'est très gentil. Alors, c'est votre première visite au Liban. Quelles ont été vos premières impressions à votre arrivée? D'abord, je trouve que c'est un pays très chaleureux. Alors, je le savais parce que je rencontre souvent à Paris, en France, la communauté libanaise qui est très nombreuse. Mais je me rends compte à quel point, et dès mon arrivée, il y a un lien très fort entre les deux pays, une grande chaleur humaine, une proximité, j'allais dire, culturelle. Alors bien sûr, il y a la langue, et Dieu sait si ça nous réunit, mais il y a aussi l'envie de marcher ensemble dans ce monde qui malheureusement souvent est violent, difficile, et de réfléchir ensemble à ce monde. Et je suis surtout frappée par la place des femmes, par le fait qu'elles sont actives, qu'elles veulent s'émanciper, qu'elles veulent occuper une place importante. Alors justement, vous êtes à Beyrouth à l'occasion de la Journée de la Femme, à l'invitation de la fondation Maïchi Jack. Que pensez-vous de la femme libanaise? Ben, je m'aperçois, et notamment grâce à Maïchi Diak, que nous connaissons aussi en France, puisqu'elle avait publié son livre, et dont on connaît le courage, que ce sont des femmes qui se battent. Alors je pense que ce n'est pas forcément facile, parce que c'est déjà difficile dans nos pays, mais ici, sans doute, y a-t-il l'emprise de la religion, des traditions qui font, et de la politique, évidemment, qui font que la femme n'a sûrement pas encore toute la place qu'elle souhaiterait avoir, mais je sens une grande détermination. Je trouve qu'il y a une grande intelligence chez cette femme libanaise qui me ressemble. Je sens vraiment qu'elle me ressemble. Et je pense que la clé, ça sera les générations futures. Au fond, ce sera nos filles, vos filles, qui vont être encore mieux éduquées et encore plus émancipées. Vous êtes une des femmes françaises peut-être les plus connues. Est-ce qu'en tant que femme, est-ce que ça a été une force? Au contraire, est-ce que des fois vous avez dû surmonter des obstacles dans votre métier, dans le monde du journalisme? Alors je dois dire que, bien que vivant dans une société qui est aussi machiste par certains côtés, la politique, la finance, la banque sont des secteurs encore vraiment réservés aux hommes, dans le journalisme que j'ai découvert tout de suite et que j'ai aimé tout de suite, je n'ai jamais ressenti ça comme un obstacle. Je dirais presque au contraire, parce que quand je suis devenue présentatrice de journaux télévisés, j'avais d'abord été dans la presse écrite assez longtemps, je pense que le fait d'être une femme m'a aidée, en fait, à l'inverse. L'idée était de féminiser les antennes, qui étaient masculines, et que ce soit sur Antenne 2, où je suis rentrée, puis sur TF1, et à l'époque il y avait encore la 5, toutes ces chaînes-là ont souhaité une femme, et elles sont venues me chercher. J'ai dit oui à TF1 pour le 20h, et je crois que ça m'a aidée. Et par la suite, je me suis sentie l'égale de mes confrères. Donc voilà, je n'ai pas souffert de ce machisme-là dans le journalisme. Alors ça fait plus de 30 ans que vous êtes journaliste. Quelles sont les étapes, les rencontres qui vous ont marqué tout au long de votre carrière? Au début, moi, je suis journaliste économique au départ, c'était ma formation. Donc, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est bien l'arrivée de la gauche au pouvoir et donc l'éruption d'une idéologie de gauche qui était très prégnante sur le plan économique. Donc là, ça a été toutes les rencontres avec les chefs d'entreprise, les conseillers économiques, qui se sont débattus face à cette révolution amenée par la gauche à l'époque, qui étaient les nationalisations. Et donc ça, j'ai regardé ça, moi, avec beaucoup d'intérêt. C'était ma matière. Et évidemment, ces débats idéologiques étaient très importants. Ensuite, ben, j'ai eu la chance d'élargir, j'allais dire, mon champ d'action. Et donc, les rencontres ont été des rencontres d'hommes politiques, plutôt, avec lesquels j'ai grandi, au fond. Et ces hommes politiques qui sont devenus les présidents de mon pays, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on a fait des chemins parallèles. Nous sommes de la même génération, pratiquement, et je suis parfois assez émue de les voir en face de moi et de voir comment nous avons grandi les uns et les autres. Donc il y a à la fois évidemment une émotion professionnelle et parfois une émotion personnelle aussi. Voilà. Et puis après, il y a toutes les rencontres plus joyeuses ou plus ludiques ou plus légères qui sont de l'ordre de la culture, de l'ordre du sport. Et ça, c'est la chance de ce métier que nous exerçons, de les rencontrer. Alors, puisque l'on célèbre la Journée de la Femme, justement, est-ce qu'il y a une femme en particulier que vous admirez, qui vous inspire? Bah, moi, j'ai évidemment, en tant que femme, admiré Simone Veil parce qu'elle nous a permis d'avancer énormément par son combat, par sa force, son courage, sa beauté aussi, son intelligence.
Elle s'est battue pour l'avortement en France et contre les hommes de l'Assemblée et contre la société même tout entière. Et je crois qu'elle a fait des choses très importantes. Et dans ce même ordre d'idées, je citerai un auteur qui est aujourd'hui très lu en France, qui s'appelle Marceline Loridan-Evans. Cette femme, elle a été déportée, elle avait 14 ans. Elle vient d'écrire un livre très beau qui s'appelle « Tu n'es pas revenu ». Elle parle de son père qui est parti avec elle dans les camps de concentration à Auschwitz-Birkenau et lui n'est pas revenu. Et aujourd'hui, elle témoigne. Elle a 85 ans, elle avait 14 ans à l'époque. Et je crois qu'il faut lire ce livre, je le dis. C'est une femme exceptionnelle à tout point de vue, qui raconte son expérience, qui raconte comment après elle a pu vivre avec cette souffrance-là. Et je pense que c'est un modèle non, mais une voix à écouter. Je voudrais revenir un peu sur votre métier de journaliste dans un monde de la surinformation, de l'instantané. Comment ne pas tomber dans le piège de la banalisation de l'information? On est bombardé d'informations, de chiffres, d'images. Très rapidement, l'information change. Au bout de quelques jours, voilà, on a oublié ce qui se passait à l'autre bout du monde. Comment ne pas tomber dans ce piège? Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs c'est un piège qui est qui nous est tendu de plus en plus à nous, chaînes généralistes. Moi j'appartiens à une chaîne qui a 40 ans d'existence, mais autour de nous fleurissent énormément de chaînes d'information continue. Nos téléspectateurs sont surinformés d'informations permanentes sur les smartphones, sur Internet, Évidemment, voilà, nous travaillons dans ce registre-là en essayant de ne pas tomber dans l'écueil de ce que vous dites, c'est-à-dire l'information rapide. Notre idée, c'est de reconstruire tout ça, de redonner un sens à cette information, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance. Grâce à l'expérience de TF1 et à notre expérience à nous, journalistes, et à toute la rédaction, on essaye encore de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais c'est difficile, évidemment. C'est à la fois une richesse, ce flot d'informations. Ça nous donne des images instantanées, donc c'est évidemment le monde qui est à notre porte, mais aussi le danger de la rapidité, de la déformation, de la rumeur qui abat, qui détruit, qui salit. Et c'est notre combat à tous aujourd'hui. Et face à la révolution numérique que l'on vit, est-ce que vous pensez qu'il va falloir repenser la façon dont on fait notre métier de journaliste? Sans doute que c'est aussi une façon de nous aiguillonner, c'est-à-dire que nous sommes aussi en permanence tentés d'utiliser cette révolution du numérique, c'est-à-dire que ces images diffusées sur Internet, ces informations, évidemment. Alors, ça nous donne accès très rapidement à l'information et à l'image, mais ça nous oblige à encore plus de rigueur, je dirais, parce que toute image n'est pas bonne à voir, et on en a encore l'exemple avec les vidéos diffusées par les terroristes de l'État islamique, qui sont des vidéos de manipulation qui nous arrivent aussi par ces flux et ces réseaux d'Internet. Et là, quelle est notre responsabilité? C'est de faire un tri, c'est de ne pas relayer ces messages, mais tout de même d'utiliser la force de l'image aussi. C'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, mais évidemment c'est passionnant. Passionnant, vous l'avez dit, et avec le recul, si vous n'aviez pas été journaliste, qu'est-ce que vous auriez choisi comme métier? J'aurais été journaliste, non, je ne sais pas, j'ai la chance d'avoir fait ce que j'ai eu envie de faire. Ce n'était pas une vocation particulière, je veux dire, j'ai fait d'autres études, moi j'ai fait HEC, ça n'avait rien à voir. Et puis j'ai découvert ce métier, à l'instant où je le découvrais dans la presse écrite, grâce à Philippe Tesson, qui était le patron du quotidien de Paris à l'époque, j'ai aimé ce métier et je ne regrette absolument pas, tous les jours, je me dis que j'ai de la chance. Mais étant petite, j'aurais rêvé d'être danseuse, j'aimais ça, si j'avais eu ce regret, c'est de ne pas être dans le monde du spectacle vivant que j'admire tant. Voilà, de ne pas toucher un peu à la comédie, à la chanson, à la danse. À travers vos rencontres, vos interviews. Mais à travers mes rencontres, j'ai la chance de voir beaucoup de choses, d'aller admirer ces artistes sur scène, de les connaître un peu, et je le fais. Le journalisme, c'est une passion, mais c'est aussi un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie aussi, c'est un mode de vie qui me laisse beaucoup de temps. Enfin, moi, je suis privilégiée parce que ce métier-là me permet de m'ouvrir sur le monde, me laisse le temps de regarder le monde, de venir au Liban, de lire, de rencontrer des gens qui m'intéressent et de réfléchir aussi, de me poser. Mes journaux sont concentrés sur 3 jours parce que c'est notre alternance à Paris et ça me donne l'occasion d'avoir ma vie à côté, ma vie de mère, ma vie personnelle. Donc
voilà, je remercie tous les jours. Parce que c'est aussi une véritable histoire d'amour avec le public français. Vous êtes quand même la présentatrice préférée des Français. Mais je ne sais pas, j'en sais rien. Je sais que la seule chose objective que je sais, c'est que je présente ce journal depuis 24 ans. C'est beaucoup d'années, c'est très long. Et j'en suis très consciente de ça, bien sûr, sur un média qui est le premier média français, même premier en Europe. Parfois 9 millions de téléspectateurs le dimanche soir. Je comprends bien que je sois rentrée chez les gens depuis tout ce temps-là. Mais ce n'est que du bonheur pour moi. Ce n'est que de la chaleur humaine. Ce ne sont que des témoignages d'amitié et de solidarité et de popularité, outre les critiques qui existent et qui c'est tout à fait normal. Mais j'ai aussi conscience de ça et ça me c'est un cadeau en plus, je dirais, de ce métier que j'aime. Ce sera le mot de la fin. Claire Chazal, merci beaucoup d'avoir été l'invitée. Merci à vous. Merci.